Est-ce que tu t'es déjà senti coincé dans un style qui ne te correspond plus? C'est exactement ce que j'ai ressenti ces derniers mois. Et ce que je te propose, c'est que je te partage un petit peu, on va dire, l'évolution de mon style photo, entre gros guillemets, les doutes traversés, mais aussi toute la recherche qu'il peut y avoir derrière, et la recherche que je mène encore actuellement. Et je suis sûre que tu passes par là actuellement ou que tu vas y passer à un moment donné. Si t'es là, c'est que tu kiffes la photo et notamment la photo d'animaux, chats, chiens, chevaux. Mais c'est valable pour n'importe quel style de photo. Et la recherche du style, le fait de se démarquer visuellement, c'est certainement la préoccupation de, je pense, tout le monde dès qu'on touche à de l'art. Et le problème quand on se reconnaît plus dans le style dans lequel on s'est enfermé, bah c'est qu'après on se cherche, on a envie de renouveau, on perd un peu la motivation, on n'aime plus ce qu'on fait. De créer des images qui nous appartiennent pas vraiment. Ou alors qu'on suit pire des tendances en fait pour faire plaisir à des tendances de réseaux sociaux, pour essayer d'aller chercher des likes, etc. Et c'est pas forcément ça dont on a besoin. Et j'en veux un petit peu aux réseaux sociaux qui ont tendance à nous faire croire qu'il faut rentrer dans un moule pour plaire, on va dire. Et j'ai un peu décidé de casser ce moule. Donc dans cette vidéo, je vais te partager un petit peu mon histoire en termes d'évolution de style, mes doutes, mes inspirations, et aussi pourquoi je pense que changer de style, développer un style différent, fait partie du chemin de tous les photographes et pourquoi il est essentiel pour moi. Ça va faire mine de rien bientôt 10 ans que je fais de la photo. Je sens le poids des années en disant cette phrase, mon Dieu. Et à la base, j'ai commencé par le portrait humain. Quand on va dire je me suis un petit peu développée en photo, j'ai commencé plutôt par les humains. À ce moment-là, j'étais encore en phase d'apprentissage technique, j'apprenais la retouche, tout ce qui est retouche de peau, tout ce qui est lumière, couleur, etc. J'étais encore vraiment dans une phase de grand apprentissage. Et quand j'ai accueilli mon premier chien, Lugia, je me suis tournée vers les animaux. Et là, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses, comment on compose avec du poil, avec un animal qui bouge, les réglages, la lumière, la composition avec un animal à 4 pattes. Donc au début, c'était du tâtonnement. Et j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire le classique, des photos en extérieur avec une toute petite profondeur de champ pour avoir un maximum de flou d'arrière-plan et des lieux naturels pour essayer de mettre en valeur les animaux. C'était techniquement bon, mais c'était pas très différenciant. J'avais l'impression juste de faire ce qui existe déjà, du techniquement bon, sans aucun intérêt supplémentaire. Quand je me suis professionnalisée, j'ai cherché à pousser un petit peu plus loin et à chercher un vrai style qui me correspondait à ce moment-là. Donc là, j'ai ajouté un petit peu ma patte à tout ça, donc je suis partie sur des couleurs plutôt pastel, avec des fonds très doux, un très léger vignettage, vraiment très peu. Et l'idée, en fait, mon univers, c'était d'avoir un univers coloré qui met en avant l'animal, mais dans des tons très très doux, très, on va dire, zen. Problème, bah c'est que ça aussi, c'est un peu vu, revu, quoi. Et surtout, c'est plus moi. Ça me correspond plus. Du coup, on en arrive aux raisons qui me font changer de style, le pourquoi du changement et toutes les réflexions qu'il y a derrière. Certainement que tu m'as connue, toi, pour ce style-là. Mais l'année dernière, j'ai commencé à avoir un vrai ras-le-bol de la monotonie, et notamment sur les réseaux sociaux et tout ce qu'on voit quand on pense photo animalière, bah en fait, c'est tout le temps pareil. Petite profondeur de champ, très colorée, très retouchée, très épurée, basta. On sait même plus à qui sont les photos quand on les voit parce que tout le monde fait pareil. Et j'avais besoin de me lancer des nouveaux défis et quelque chose qui me stimule vraiment et qui vienne vraiment de l'intérieur. En plus de ça, tu rajoutes par-dessus un contexte personnel, c'est que je n'ai plus de voiture depuis 2 ans, suite à un accident de voiture. Bref, je vais pas m'étendre sur ma vie, mais c'est la merde et on est encore en attente d'être remboursé de cet accident, c'est très compliqué. Toujours étant que je ne suis plus véhiculée, en tout cas on a une voiture pour 2, donc c'est un peu compliqué. Et quand tu fais des photos en extérieur, bah en fait, faut passer du temps à chercher des lieux, faut passer du temps à crapahuter, à aller trouver des lieux, à aller se pointer à différentes heures pour voir comment se positionne la lumière, etc. Et déjà, bah logistiquement, c'était devenu compliqué. Je suis en pleine cambrousse, autant dire que les transports en commun, on oublie. Donc ça, c'est une contrainte un petit peu logistique, quoi. Mais en plus de ça, bah, tu rajoutes le fait que j'avais plus forcément non plus l'envie d'aller crapahuter dans la forêt à je sais pas quelle heure pour aller chercher des lieux. J'en avais marre aussi de dépendre de la météo pour mes shootings ou même pour mes projets artistiques. Et je veux développer un style qui me ressemble vraiment, qui change et qui me mette le moins de contraintes extérieures possible. Et j'ai réalisé surtout dans mes réflexions, dans mon introspection, que mon style finalement cherchait trop à s'adapter à l'extérieur plus qu'à venir de moi. Mes inspirations, mon univers, mes passions, et en plus j'en ai plein. Je me nourris continuellement de plein de choses qui nourrissent ma créativité, peuvent nourrir mes inspirations, mais je m'en sers pas dans mes photos. Et là, je me suis dit, ok, on arrête tout, on réfléchit, et on change d'orientation. Il y a un an tout pile au moment où je tourne cette vidéo, je me suis dit je me lance au studio.
La photo de studio, c'était tout nouveau pour moi. Je savais la théorie plus ou moins d'utilisation d'un flash, mais dans la pratique, j'avais jamais trop pratiqué. Donc tout a commencé avec mon bon vieux flash Cobra qui prenait la poussière depuis des années. Et j'ai commencé à faire quelques tests et là, ça a été un peu une révélation. Jusque-là, j'étais assez sceptique face à la photo de studio, je t'avoue. Un côté... Je sais pas comment l'expliquer, mais un peu vieillot, quoi. Je voyais le truc un peu has-been, un peu trop... pas assez naturel, pas assez esthétique à mon goût, enfin tu vois le genre. Et quand j'ai fait mes tests à la maison, en fait, je me suis rendu compte de toutes les possibilités qu'offre le fait d'utiliser ses propres lumières en intérieur, et ça a été un peu un déclic. Donc j'ai investi dans du nouveau matériel, dans des flashs plus gros, pour avoir plus de possibilités, et de là j'ai commencé à aller sur quelque chose de très épuré, très simple, juste fond noir, des lumières, et on met en avant l'animal. Et c'est ce que j'ai fait sur toute l'année dernière. J'ai fait plusieurs événements, je proposais ce type de photos, ça a très bien marché, les gens ont beaucoup apprécié, j'ai eu des très bons retours. Et ça donne des photos, voilà, extrêmement simples, qui fonctionnent, mais ça reste très basique. Mais ça a quand même confirmé mon envie de vouloir aller plus loin dans cette partie-là du studio. Mais cette fois, avec ma signature bien à moi. Et là, c'est un bouillonnement dans mon cerveau. C'est-à-dire que quand on aime plein de choses, comme c'est mon cas, j'ai plein d'inspirations différentes et faut faire des choix. Parce qu'en fait, dans un premier temps, j'ai fait des tableaux d'inspiration d'absolument tout et n'importe quoi. Tout ce qui me plaisait, je le mettais dans un tableau d'inspiration. J'utilise beaucoup Pinterest pour ça et en gros, je scrollais sur Pinterest, sur Instagram, aller chercher des artistes que j'aime bien. J'ai regardé aussi des séries, des films qui me plaisent. J'ai joué aussi à des jeux vidéo qui me plaisent aussi, à analyser des couleurs, à analyser des mises en scène. Bref, je me suis bombardée de visuels, on va dire, qui me plaisent et essayer de les analyser un peu. Et au début, c'était compliqué. Il y avait des choses partout, très différentes, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je suis incapable de partir dans telle ou telle direction avec tout ça. Et j'ai eu un déclic, fin d'année 2024, c'est la saison 2 de la série Arcane. J'avais déjà beaucoup aimé la saison 1. Bon, alors la saison 2, explosion. Si tu l'as pas vu, va voir Arcane, je te jure. Au moins par curiosité, va voir et je t'assure, ça va te tenir en haleine jusqu'au bout. Bref, cette série Arcane, ça m'a mis une claque visuelle incroyable. Alors pas que visuelle, parce que cette série est incroyable sur tous les aspects, c'est pas le but de cette vidéo, mais visuellement, une claque. C'est tellement beau, tellement épuré, tellement précis, les lumières, les couleurs sont parfaites. Pendant toute la série, tu peux faire pause à n'importe quel moment de cette série sur les 9 épisodes. C'est un banger visuel. J'ai commencé à faire des plans par plan pour faire des croquis, pour regarder comment sont faites les lumières, les couleurs, les dimensions, les proportions. Et j'ai le beau artbook aussi qui est sorti d'Arcane. J'ai commencé à lire, à analyser, comprendre d'où ils ont puisé aussi leurs inspirations pour que moi-même ça m'inspire aussi mon style, parce que Arcane est un style visuel extrêmement reconnaissable et ça m'intéressait de comprendre tout le processus qu'il y avait derrière sa création. Et tu te rends compte qu'en fait ils ont puisé dans tellement de choses différentes en fait pour faire leur propre univers, pour faire ces visuels très forts. J'ai trouvé ça hyper fascinant d'analyser ça et j'ai essayé d'avoir la même démarche pour moi derrière. Je me suis un petit peu immergée dans mes tableaux d'inspiration à essayer de sortir des choses qui me plaisent. Et la question que je me suis posée, c'est que j'ai eu tellement d'émotions en regardant Arcane. Mais vraiment, je me suis demandé si c'était possible de transposer ces émotions-là en photo. Parce que forcément, dans une série animée, t'as des visuels très impactants, mais t'as des personnages qui sont développés par le mouvement, par la voix, il y a des musiques, voilà, il y a plein d'aspects qui viennent enrober le tout et qui donnent des émotions ultra puissantes. En photo, c'est un peu moins évident. Mais j'ai voulu prendre au moins toutes les dimensions visuelles pour, on va dire, essayer de nourrir ma réflexion. Et au moment où je te fais cette vidéo, j'ai pas encore fait mes tests, mais j'ai fait plein de croquis. Je commence à affiner dans quelle direction je veux aller. Je te documenterai ça sur la chaîne. Donc si t'es pas abonné, abonne-toi tout de suite si tu veux suivre la suite. Le but, c'est que je t'emmène avec moi dans cette recherche de style, que voilà, je te partage tout. Certainement que je vais beaucoup me foirer parce qu'entre ce que j'ai en tête et ce que je vais réaliser, il y aura certainement des gros écarts parce que voilà, aujourd'hui, j'ai des idées, mais je sais absolument pas techniquement encore comment je vais les réaliser. Aujourd'hui, ma réflexion, c'est que
si je creuse dans mon histoire personnelle, dans mes inspirations, dans ce que j'aime, et finalement, ça rejoint ce décor, c'était pas forcément voulu quand j'ai créé ce décor, je l'ai fait au feeling, mais comme quoi les choses sont bien faites, j'ai toujours aimé la culture japonaise. Depuis très longtemps, je suis fascinée de culture japonaise, de visuels japonais, j'aime les mangas, j'aime voilà, tout ce qui touche aussi la pop culture, tout ce qui est film d'animation, les studios Ghibli, tout ça, ça me fait beaucoup rêver. J'ai gardé un peu cette âme d'enfant, cet émerveillement, et en fait c'est ça que j'ai envie d'apporter dans mes photos. Le côté émerveillement, le côté magique, le côté enfantin, le côté optimiste, beau, rêvin, mais qui peut quand même dénoncer des choses, et avec des visuels très accroché à la culture japonaise, au côté zen, avec des tons plutôt pastels, et je vais vraiment sur des jeux de lumière. Donc on retrouve mon côté pastel que j'avais déjà, et on va puiser un peu plus dans la partie studio sur les jeux de lumière et dans des inspirations pop culture, on va dire. Avec des animaux. Évidemment, mes chiens vont passer à la casserole en premier pour mes tests. Il y a des délires de construction, de décor, enfin bref, je ne te spoil pas trop. Tu verras au fur et à mesure que je vais le construire, je vais le vlogger, voilà, pour toi, pour que tu vois un petit peu comment ça va se passer. Certainement que je vais changer d'idée en cours de route, j'en sais rien. On verra comment ça se goupille. Mais on en vient quand même à un point crucial, les doutes. Changer de style, c'est tout remettre en question. C'est se poser 1 milliard de questions, se demander est-ce que ça va plaire, est-ce que je vais pas trop loin, est-ce que je suis pas en train de me perdre. Toutes ces questions-là, je me les pose vraiment. Il y a aussi une certaine pression du marché. Dans la photo animalière, on a une sensation de standardisation du type de photo. C'est, je pense, un gros biais des réseaux sociaux qui n'est pas réellement là. C'est-à-dire que les clients potentiels voient tout le temps les mêmes types de photos, donc quand ils vont chez un photographe, ils s'attendent à ça, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc sortir de ce cadre, c'est aussi prendre des risques et se voir enlever certaines opportunités, mais pour aller en chercher des plus précises, plus pérennes dans le temps aussi. C'est un peu mon objectif. Et en plus, me faire kiffer. Faut pas se mentir, le but aussi, c'est que je me fasse vraiment kiffer à travers mes photos et que je sois fière de les publier. Non pas que je sois pas fière des photos que je publie encore. Franchement, des fois, c'est le cas. Je suis pas forcément toujours fière de ce que je propose. Ça plaît quand même, mais c'est pas forcément là que je veux aller. Et le but, c'est de raccrocher tous ces wagons-là entre ce que j'ai envie de faire, ce qui me correspond vraiment, et du coup aller chercher des potentielles personnes à qui ça va parler. Il y a aussi tout un questionnement personnel. Je peux t'assurer que là, je me suis fait des tableaux d'inspiration. Vraiment, j'adore tout ce que j'ai mis dans mon Pinterest, là, dans mon tableau d'inspiration. Mais est-ce que je suis capable de mettre ça dans mes photos? Aujourd'hui, je sais pas te dire oui. Mais je préfère essayer que de rester coincée dans un style qui de toute façon me plaît pas et me donne pas envie de continuer. Pourquoi pour moi c'est important de changer des fois de style, d'aller chercher un style différent? Et ça, je dis ça pour toi. C'est que pour moi, quand on cherche son style, on cherche à s'exprimer soi. On cherche à dire voilà qui je suis et je ne suis pas qu'une tendance. C'est montrer une force d'authenticité, on va dire. Et puis, changer de style, c'est aussi le signe qu'on évolue, et on évolue tous, et on évoluera encore. Et peut-être que le style que je vais développer là, dans 1 an ou 2 ans, je me dirais, non, en fait. Mais finalement, à chaque fois qu'on fait ces réflexions-là, d'introspection, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a abandonnées, qui reviennent, et c'est peut-être que ces choses-là, faut vraiment les intégrer parce qu'elles font partie de nous. Si je reprends mon idée de la culture pop, de l'univers japonisant, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps. Mais si ça me revient tout le temps régulièrement comme ça, c'est peut-être qu'il faut en faire quelque chose. Et je pense que changer de style, ne plus se plaire dans ce qu'on fait, c'est pas un échec, c'est juste un warning, quelque chose qui te dit « Hey, il est temps d'évoluer ». Et pour moi, c'est juste une étape dans ton parcours d'artiste en fait. Et oui, j'ai encore du mal à le dire, mais oui, on est des artistes. Alors, j'ai pas de mal à le dire pour les autres, pour moi, c'est plus compliqué, mais tu peux te le dire, tu es un artiste si tu es photographe. Ou en tout cas, essayer de te considérer comme tel. Et le but pour moi, autant avec cette vidéo qui amorce un peu la suite et avec la suite des vlogs que je te prépare pour te montrer un petit peu l'évolution, c'est un peu de te déblayer le chemin, tu vois. Sortir des sentiers battus et te montrer que tu peux, toi aussi, créer quelque chose qui te ressemble à toi. Et arrêter de suivre des tendances, arrêter de vouloir faire comme un tel. Et si toi aussi t'es dans la même phase que moi là, où tu te dis je veux plus faire ce que je suis en train de faire là en termes de style, ose, tout simplement. Et si t'as peur de le faire, fais-le avec moi. Là je t'embarque avec moi, viens on le fait ensemble. Si tu veux voir la suite des vlogs justement sur toute cette évolution, tu peux me suivre en t'abonnant à cette chaîne. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine.
Alors si tu as vu ma vidéo bilan 2024, objectif 2025, tu as dû voir que je vais faire de mon mieux pour maintenir le rythme, mais j'ai une année très dense qui se profile. Normalement, j'ai prévu une vidéo par semaine. En plus, je vais avoir un petit peu d'aide sur le montage, donc ça devrait m'enlever une bonne épine du pied. Et je suis très curieuse que tu me dises en commentaire ce que toi tu penses de l'évolution, on va dire, de ce qui se dégage en termes de tendance sur le marché de la photo animalière. Est-ce que toi aussi tu vis une sensation de lassitude? Est-ce que toi aussi tu trouves qu'il y a besoin de changement? Est-ce que toi tu as déjà essayé d'amener ce changement? Si oui, comment? Vraiment, ça m'intéresse d'avoir ton opinion là-dessus parce que c'est presque une question de débat philosophique. Tu peux me dire tout ça en commentaire. Et oublie pas, si t'es pas encore abonné, je suis très présente sur Instagram. J'essaye de faire un live tous les mercredis quand je suis disponible, donc on est en direct tous les mercredis sur Insta. Voilà, c'est les petits live chill du mercredi. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout porte-toi bien et à bientôt. Ciao!